Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue qui est venue aujourd'hui avec des révélations de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons donner la différence entre Jésus qui vient avec la parole de Dieu et Jésus de la seconde venue qui vient avec la parole de l'Éternel. Mais lisons d'abord dans Apocalypse chapitre 19, verset 13. La Bible dit ceci. « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. » Ça, ici, on parle de Jésus de la première venue. C'est un Jésus qui dépendait de l'inspiration de l'Éternel au travers de Dieu. Ici, Jésus vient avec la parole de Dieu. Mais le Jésus qui vient avec la parole de Dieu, voyons la robe qu'il porte. Vous voyez ici, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. C'est-à-dire que son vêtement est tacheté. Il y a des taches dans son vêtement blanc là-bas. Taches. Et pourtant, vous allez voir la différence avec Jésus qui vient avec la plus belle robe qui est revêtue par l'Éternel lui-même. Dans Luc chapitre 15, lisons d'abord dans Luc chapitre 15, verset 22, vous descendez, la Bible dit ceci, voilà, j'ai trouvé 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Vous voyez la réjouissance de manière éternelle, ça se fait, ça se manifeste à un Jésus qui est allé auprès de l'Éternel. Puisque Jésus qui avait porté la robe avec teint de sang, avec la parole de Dieu, au début, Jésus-Christ a commencé son ministère, c'était bien, hein? Mais avec la parole de Dieu, c'est-à-dire que l'inspiration provenant de Dieu, Jésus-Christ a commencé son ministère bien, mais arrivé à la fin, vous allez voir qu'avec la parole de Dieu, il y a eu des souillures, puisque la Bible dit, lorsque l'abomination de la désolation s'établit dans les lieux saints, que celui qui lise fasse attention. Et vous allez voir que non, l'abomination vient s'ingérer dans l'enseignement que Jésus détenait, la parole de Dieu que Jésus détenait. L'abomination, c'est la pensée de l'égarement, c'est l'inspiration du serpent, la pensée de Satan vient se mélanger avec cet enseignement de Jésus. Et vous allez voir que non, Jésus avec la parole de Dieu, et Jésus quelque part va devenir malade. Dans Jean chapitre 13, vous allez voir avec la parole de Dieu, Jésus est incapable ici, puisque cette inspiration avait des limites et cette inspiration n'était pas assez claire. Alors, vous allez voir ici, c'était l'ombre du Saint-Esprit. Ce n'était pas vraiment le Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit. Alors, avec l'ombre du Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit avait couvert Marie. Alors, vous allez voir ici, avec la parole de Dieu, quelque part dans Jean 13, Jésus prit les morceaux de pain, il les trempa. Pourquoi il a trempé? C'est par manque de carence de révélation. Comme il n'y avait pas assez de révélation, Jésus commence à tremper son enseignement avec l'eau provenant de l'Apocalypse 12, 15, de sa bouche, les serpents lançant de l'eau. Alors, Jésus mélange son enseignement, il donne maintenant aux apôtres. Et c'est comme ça que Satan est en train d'agir. Mais Satan n'a pas eu vraiment l'accès d'entrer seulement à Judas. C'était tous les apôtres.
avait mangé les deux épées, puisque dans Luc 19, Luc 22, les apôtres ont constaté, il dit, ah, maître, maintenant nous avons deux épées. Les deux épées, c'est le mélange. C'est un enseignement spirituellement mélangé avec la parole charnelle provenant de l'esprit de l'égarement. Alors, c'est comme ça que son vêtement, il était revêtu d'un vêtement blanc teint de sang. C'est un enseignement mélangé. Alors, nous avons besoin d'un Jésus revêtu de la plus belle robe de l'Éternel lui-même. Puisque dans Luc chapitre 15, la plus belle robe de l'Éternel, il n'y a pas de tache. L'enseignement de l'Éternel qu'il donne à Jésus de la seconde venue de l'éternité, il n'y a pas de mélange ici. Ça dit qu'en l'Éternel, il n'y a pas d'essuyer. Mais quelque part, vous allez voir que non, Dieu a failli dans Apocalypse chapitre 19, verset 15. Vous allez voir là, la coupe de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, on l'anéantit. Comment on anéantit cet enseignement? C'est parce que quelque part, il y a des suyers. Mais l'enseignement de l'Éternel, nulle part vous trouverez d'impureté. Puisque la Bible dit dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de révélations. » Alors, avec Dieu, comme Dieu était berger de Jésus-Christ, quelque part, Jésus-Christ a crié. Dans Matthieu 27, Jésus-Christ a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelque part, Dieu aussi avait abandonné Jésus-Christ. Dieu n'avait plus de révélations à confier à Jésus-Christ et Jésus-Christ commence à se plaindre. C'est comme ça que Jésus s'est rendu à la montagne de l'Éternel lui-même, Matthieu 17, pour recevoir l'inspiration auprès de l'Éternel, les enseignements auprès de l'Éternel, la vérité auprès de l'Éternel, puisque la vérité de l'Éternel ne meurt jamais. La vérité de l'Éternel n'est pas mélangée. La plus belle robe, c'est l'enseignement spirituel véritable, très éclairé par l'Éternel lui-même. Et avec cette parole de l'Éternel, c'est comme ça que la Bible dit, dans Jérémie 29, verset 22, verset 29, la Bible dit, « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. » Aujourd'hui, nous avons besoin de la parole de l'Éternel, de la révélation de l'Éternel lui-même. La révélation de l'Éternel transmis à Jésus-Christ. Nous voulons voir ce Jésus qui est allé jusqu'à la montagne, la haute montagne, qui a reçu l'inspiration auprès de l'Éternel. Il y revient avec la parole de l'Éternel, la révélation de l'Éternel, pour nous conduire tout droit à l'éternité, faire de nous des éternels et puis retourner à l'éternité. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ce Jésus qui vient avec la parole de l'Éternel. Puisque la parole de l'Éternel, il n'y a pas d'essuyer. Mais la parole de Dieu, à quelque part, il y a eu d'essuyer. Puisque vêtements teints de sang mélange. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité de bénéficier l'enseignement véridique de Jésus qui s'est rendu à la montagne de l'Éternel, qui a reçu la sagesse de l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels.